Principal, Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. La communauté d'Ayers Cliff, située en Estrie, et 20 autres petites communautés rurales environnantes se sont mobilisées afin de mettre sur pied une coopérative de santé qui est financée à 100 par ses 1600 membres. La coopérative ne coûte rien à l'État. Depuis 2 ans, le centre de santé de la vallée Massawippi a accueilli 8000 patients, et ce malgré qu'elle n'est formée que d'infirmières et de seulement un médecin à temps très partiel qui travaille 3 demi-journées par 2 semaines. Pour assurer sa viabilité et offrir des soins de proximité à des milliers de patients, la coopérative veut attirer un autre médecin de famille, mais ni le ministère de la Santé ni le CIUS de l'Estrie n'ont considéré les besoins de la coopérative qui risque de fermer ses portes sous peu. Ce serait une catastrophe, Monsieur le Président, pour les patients et la communauté. Est-ce que le ministre de la Santé peut s'engager à ce que les besoins pour un nouveau médecin de famille dans la communauté d'Ayers Cliffs soient enfin considérés? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, non seulement je peux m'engager à tout faire en mon pouvoir pour que ce besoin soit comblé, mais je vais me permettre d'indiquer à notre collègue de Lévis que je l'ai déjà fait. Et je vais rappeler le fonctionnement de notre système de santé, Monsieur le Président, à notre collègue pour lui indiquer que les gestes professionnels posés dans le cadre de l'assurance maladie dans toute coopérative au Québec sont à la charge du gouvernement du Québec. Alors, une coopérative offre un environnement de son choix, et c'est tout à fait correct, mais les services de santé sont à la charge de l'État et non de la coopérative qui ne procure qu'un environnement. Maintenant, dans cette région, Monsieur le Président, dans les 2 dernières années, nous avons même modifié nos règles pour faire en sorte qu'on puisse diriger des médecins là où les besoins sont les plus importants. Et ça fait partie des sous-régions où on a envoyé des médecins. Dans les 2 dernières années, nous avons envoyé 7 médecins de famille dans cette région-là, mais nous n'avons pas le pouvoir de forcer ou de déterminer l'adresse où pratiqueront ces médecins, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. Bien, assurément, le message ne passe pas. La coopérative, les professionnels de la santé, les patients ont organisé une conférence de presse ce matin même en Estrie pour dénoncer le manque d'écoute du ministère de la Santé et du CIUS de l'Estrie. La CAQ croit que le besoin pour un nouveau médecin de famille à Ayers Cliff aurait dû être considéré et qu'il faut supporter les initiatives locales plutôt que d'imposer un modèle centralisé et uniforme. Pourquoi le ministre de la Santé ne veut-il pas considérer les besoins de cette coopérative de santé? Les gens le réclament, les gens ne comprennent pas. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il me vient à l'esprit une idée. Nous amenons des médecins dans cette région et, évidemment, les différents groupes qui sont sur place ont à faire des négociations ou des représentations pour amener les gens. Alors, j'aurais une question à poser. Évidemment, je ne peux pas le faire, mais une réflexion à suggérer à notre collègue de Lévis. Est-ce qu'il peut m'indiquer où, dans la région, dans le Magog-Offord, on devrait enlever un médecin pour l'envoyer là? Ou est-ce qu'il préférerait que j'utilise mon pouvoir, qu'il me reproche de trop avoir, pour en enlever un dans le comté, dans son comté? Nous avons envoyé 7 médecins, Monsieur le Président, et les médecins vont là où ça leur apparaît le plus approprié. Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, je comprends que le ministre préfère la fermeture de la coopérative. Dans son explication et sa logique, la fermeture de la coopérative signifie que des patients qui ont besoin de prélèvements sanguins, d'une consultation avec un médecin de famille, devront entreprendre un parcours du combattant pour obtenir un rendez-vous dans d'autres établissements de santé à Magog, ce qui va générer des coûts pour l'État. La coopérative est financée à 100 je le rappelle, par ses membres. Le ministre est-il conscient des conséquences à venir de la fermeture possible de la coopérative de santé d'Ayers Cliff et de l'inquiétude de la communauté manifestée encore ce matin et depuis déjà plusieurs semaines? Monsieur le ministre de la Santé. J'invite, Monsieur le Président, puisque je connais très bien la région pour y avoir habité longtemps, je lui invite à prendre son téléphone cellulaire et de regarder sur Google où sont les GMF qui sont avoisinants. Il va constater qu'on parle de moins de 10 minutes, là, Monsieur le Président. Là. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette coopérative-là n'a pas tous les droits et toutes les possibilités de faire en sorte que des gens viennent là. Mais encore une fois, Monsieur le Président, l'année dernière et l'année d'avant, nous avons dirigé volontairement, parce qu'il y avait des besoins, dans cette région, 7 médecins de famille. Je peux même vous assurer, Monsieur le Président, que l'année prochaine, on va en envoyer d'autres. Je souhaite, moi, que
coopérative se développe, mais je n'ai encore une fois pas le pouvoir de